À quelques heures d'OM Brest, l'actualité marseillaise est rythmée par les questions sur l'avenir d'Igor Tudor et d'Alexis Sanchez, mais aussi par les différentes rumeurs mercato dans le sens des arrivées, avec les pistes qui mènent à Luis Alberto, Moussa Dembélé, mais aussi Sardar Azmoun dont on parlait déjà à la fin du mercato hivernal. On va parler de tout ça tout au long de cette vidéo, en s'intéressant aussi à une nouvelle recrue chez les jeunes et à la rumeur Mahamadou Diawara. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo, à partir de quel prix vous laissez partir Balerdi et au-delà de ça, pensez-vous qu'il faut absolument le vendre ou alors peut-il prendre une toute autre dimension à l'OM la saison prochaine? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement avec un focus sur Mim Bayeng. Il y a quelques jours, le compte Twitter Romeo Gomzi annonçait que le jeune latéral gauche camerounais de la Kadji Sport Academy était mis à l'essai par l'OM. Il le présente comme un latéral gauche capable de jouer en défense centrale, un joueur rapide qui est capable de répéter les courses à haute intensité dans son couloir gauche, et on sait que ça fait partie des caractéristiques que recherche la direction. Il met aussi en avant sa bonne vision de jeu et sa qualité de centre pour trouver ses partenaires. Le compte Twitter La Minute OM expliquait en début de semaine que son essai avait été concluant et qu'il devrait s'engager à l'OM pour jouer dans un premier temps avec la réserve, avant de tenter de convaincre le coach de l'inclure à l'équipe première, un jeune joueur prometteur de 18 ans qu'on va suivre avec grande attention. Petit point maintenant sur l'avenir de Jonathan Klaus, il a eu l'occasion de s'exprimer là-dessus dans un entretien pour Europe 1, il a affirmé qu'il voulait rester cet été en expliquant qu'il n'avait aucune raison de partir et que mis à part un improbable retournement de situation, il ferait bien partie de l'équipe la saison prochaine. En conférence de presse, il a fait son autocritique en reconnaissant avoir eu un coup de mou et en expliquant qu'il a dû s'adapter parce qu'il n'était pas habitué à jouer des matchs aussi rapprochés. D'après lui, il a beaucoup appris cette saison et il sait quoi faire pour briller encore plus la saison prochaine. En tout cas, son avenir semble scellé, à moins d'une offre impossible à refuser comme toujours, et malgré son passage à vide, il a réalisé une bonne saison d'ensemble, en montrant aussi de très bonnes choses dans le couloir gauche. Dans le sens des départs, Team Football parle d'un intérêt très prononcé de l'Eintracht Francfort pour Leonardo Balerdi. D'après leurs infos, ils auraient même engagé des discussions avec l'entourage du joueur, mais aussi avec l'OM pour évoquer la faisabilité de l'opération. On se souvient que l'Ajax était très chaud sur lui pendant le mercato d'hiver, donc l'intérêt de Francfort ça me surprend pas vraiment parce qu'ils savent mettre leurs recrues dans les meilleures conditions en leur faisant confiance. En plus, ils pourraient perdre Evan Ndika qui sera en fin de contrat dans quelques semaines, même si le directeur sportif du club allemand ne perd pas espoir concernant une prolongation. A voir à quel prix partira Balerdi parce que ça reste un joueur bankable qui a une cote intéressante à l'étranger et c'est un joueur à qui il reste encore 3 ans de contrat à Marseille, alors faut surtout pas le brader, d'autant plus qu'il sort d'une saison avec beaucoup de temps de jeu par rapport à ses 2 dernières saisons, avec bien sûr du très bon et du beaucoup moins bon, et notamment une difficulté à faire des grands matchs à domicile alors qu'il brille à l'extérieur. Nouvelle piste dans le sens des arrivées, Foot Mercato expliquait il y a quelques jours que l'OM avait proposé un contrat professionnel à Mahamadou Diawara, milieu offensif de 18 ans qui a disputé la Youth League avec les U19 du PSG et qui devrait quitter le club parisien cet été. Le PSG lui aurait proposé un contrat stagiaire, ce qui ne plaît pas vraiment aux joueurs qui ne croient pas non plus au projet proposé par le club parisien, où ça reste toujours très compliqué de s'imposer sur le long terme quand on sort du centre. Une réunion aurait eu lieu entre la direction marseillaise et l'entourage du joueur, une opération présentée comme délicate par Foot Mercato, sachant que Diawara est très attaché à son club formateur. À côté de ça, il aurait également entre les mains des propositions d'autres clubs français dont l'identité n'a pas fuité, et du PSV et de Benfica à l'étranger. Information surprenante maintenant sur l'arrivée de Milik, Ignazio Genuardi expliquait que la Juventus avait l'intention de le conserver pour la saison prochaine, mais qu'il cherche la bonne formule pour parvenir à un accord global avec l'OM, preuve que rien n'est encore acté à ce stade. D'après ces infos, la solution pourrait être de proposer un échange avec un joueur turinois pour garder des liquidités sur le mercato. Ce joueur, ça pourrait être Denis Zakaria dont on a déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, et qui fait partie des joueurs ciblés par Longoria et Ribalta. Une option d'achat vraiment raisonnable pour ne pas dire faible, 7 millions d'euros, mais à voir si cet échange peut aussi faire nos affaires. Côté arrivée, Quanksport affirme que l'OM fait partie des prétendants pour Dario Osorio, ailier gauche de 19 ans qui évolue à l'Universidad de Chile, évalué à 3 millions d'euros sur Transfermarkt. La source précise qu'il ne partira pas à moins de 10 millions d'euros, alors que Fulham, l'Ajax, l'Udinese et le Barça sont aussi prêts à passer à l'action pour le prometteur attaquant chilien. A voir si la direction marseillaise se lancera
vraiment dans ce dossier, mais c'est le moment ou jamais avant que sa valeur n'augmente, à voir aussi s'il peut occuper tout son couloir et si une reconversion en piston est envisageable parce qu'on joue sans ailier. Le Corriere dello Sport parle d'un intérêt de l'OM pour Luis Alberto, le milieu de terrain de la Lazio pourrait quitter son club cet été même si rien n'est arrêté à l'heure actuelle. Lyon et Monaco feraient aussi partie des prétendants pour un joueur qui voulait rejoindre Séville cet hiver. La Lazio se verrait bien le conserver mais son profil attire les convoitises alors qu'il lui reste 2 ans de contrat. Un joueur qui est très bon techniquement, qui nous apporterait la créativité qui nous a parfois manqué dans l'entrejeu pour débloquer les matchs. Transfermarkt l'évalue à 18 millions d'euros et pour le coup le profil colle avec ce que recherche la direction par rapport aux qualités qu'on a citées un peu plus tôt et par son expérience en Serie A qui est un des marchés préférentiels de la direction. Dans le dernier épisode on parlait de la piste qui mène à Moussa Dembélé. L'attaquant de Lyon a souvent été associé au club par le passé, mais si on en croit les infos d'Alexandre Jacquin de La Provence, au micro de Football Club de Marseille, la piste serait maintenant totalement écartée par la direction qui considère qu'il n'a pas fait une bonne saison et que la prime à la signature qu'il demande ne reflète pas sa valeur réelle. Il confirme en tout cas que l'OM s'est renseigné cet hiver, sachant qu'il était libre en fin de saison, mais a priori la piste ne serait plus d'actualité. Sur le plan offensif, ça reparle de la piste Sardar Azmoun qui était toute proche d'aboutir cet hiver. Le joueur lui-même avait expliqué que tout était bouclé, à tel point qu'il avait même choisi son numéro, mais que l'accord a été annulé à la dernière minute. Bild relance la rumeur en expliquant que la direction pense encore à Azmoun pour se renforcer. Apparemment Leverkusen demanderait 10 millions d'euros pour son attaquant qui n'a pas particulièrement brillé cette saison, 4 buts et 4 passes décisives en 32 matchs toutes compètes confondues, pour seulement 11 titularisations. A voir si la direction retentera de le recruter cet été, mais ça montre une nouvelle fois que Longoria et Ribalta ont bien l'intention de se renforcer au poste d'avant-centre, malgré l'investissement sur Vitinha. Toujours sur le plan offensif, The Guardian affirmait que l'OM avait formulé une offre pour Wilfried Zaha, même si l'offre était bien inférieure à ce que proposait Crystal Palace, avec leur salaire de 230 000 € par semaine, sur lequel c'est difficile de s'aligner, pour ne pas dire impossible. L'équipe donne des nouvelles du dossier, apparemment il aurait été mis en stand-by en ajoutant que Zaha aurait été proposé à la direction, qui n'aurait pas encore répondu favorablement. Il demande donc les informations du Guardian en précisant qu'aucune ébauche sérieuse de contrat n'aurait été encore proposée à l'attaquant ivoirien. Alors ça veut pas dire pour autant que la piste est définitivement refermée, mais ce ne serait en tout cas pas aussi avancé que ce que The Guardian annonçait. Il veut découvrir la Ligue des Champions et la 3ème place ne nous permet pas de lui garantir un projet de Champions League à 100%, même si par contre il pourrait aussi venir nous aider à nous y qualifier, à voir quelle tournure va prendre le dossier, mais ce sera en tout cas une recrue de top niveau. Concernant la prolongation de Sanchez, La Provence explique que la 3ème place ne change rien à son avenir à l'OM, que ce soit du côté du joueur ou de la direction, les deux parties veulent poursuivre ensemble, et d'après le quotidien régional, un rendez-vous est prévu prochainement pour aborder l'aspect financier d'une prolongation. En tout cas, il semble vouloir rester, et c'est une très bonne nouvelle vu son apport sur le terrain, et ça nous permettra de compter sur un joueur de grande classe pour le 3ème tour préliminaire et pour les barrages, qui seront évidemment des rendez-vous très importants. On termine cette vidéo par un point sur l'avenir de Tudor. D'après les infos du Corriere Torino, des contacts auraient été amorcés entre la Juventus et Tudor, sachant que Massimiliano Allegri pourrait être démis de ses fonctions après la déception de l'élimination en C3. Les noms de Zidane et de Spalletti ont circulé, mais celui de Tudor revient beaucoup dans les discussions. Questionné sur son avenir en conférence de presse, il a botté en touche, il explique que ce sont des discussions internes et qu'il y aura probablement des échanges entre les deux parties dès la semaine prochaine pour évoquer la suite. Il précise qu'il a de très bonnes relations avec sa direction qu'il a toujours soutenue et qui croit toujours en lui à l'heure actuelle. Ça n'empêche que la perspective d'entraîner la Juventus doit le séduire. On l'évoquait récemment, la direction olympienne se voit continuer avec lui, mais serait aussi ouverte à la négociation si une bonne offre arrivait sur la table pour racheter sa 2e année de contrat. L'équipe confirme cette volonté des dirigeants de continuer avec Tudor. Le Phocéen s'est aussi penché sur la question auprès de sources internes qui sont très claires en expliquant qu'il n'y a pas de débat sur l'avenir de Tudor à l'OM. À voir ce qu'il va se passer, mais rien n'est encore gravé dans le marbre concernant le coach croate. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Sanchez dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à demain pour 2 nouvelles vidéos. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.